Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Coucou à Claude, Florian, Michael. Faudra que qu'on me dise. Coucou Claude, comment vas-tu? Je vous laisse mettre vos caméras si vous pouvez, c'est toujours plus agréable. Oh, Coucou, ça va bien, merci beaucoup. Je ça suis va très bien? contente, hein. J'ai hâte. Bon, bah c'est super. Hello Florian, comment vas-tu? Ouais, super, et toi, tu m'entends? Ouais, ça va, je t'entends bien, ouais. Ouais, Merci d'être super. venu. Avec plaisir. Michael, comment ça va? Ça va, merci. C'est bon, j'ai mis la lumière. Eh ben, je suis ravie de vous avoir pour ce petit webinaire où on va parler nutrition, santé, pour être au top de sa forme en 2026. On va être sur un format court pour ceux et celles qui étaient là il y a 15 jours. On était sur un format beaucoup plus long pour bien préparer 2026 et vous donner vraiment beaucoup de valeur. Aujourd'hui, on va être sur quelque chose d'un peu plus court et en essayant vraiment de condenser l'information pour que vous ayez l'essentiel mais qu'on n'y passe pas voilà, toute la soirée, parce que voilà, j'aime bien aussi changer entre les formats plus courts et les formats plus longs. Je vous laisserai mettre tout ce que vous avez à mettre dans le chat. Si vous avez la moindre question, si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas. On va couper les micros pendant la présentation, mais si à quelques mois, si à un moment vous avez envie voilà, d'interagir, de donner votre opinion, etc. Ça sera au contraire avec un grand plaisir. L'idée de ce live, c'est faire quelque chose d'interactif, de pouvoir vous apporter de la valeur. Et pour ce faire, bah, j'ai besoin d'échanger avec vous. Vous pouvez garder vos caméras, hein. C'est toujours agréable de garder les caméras, de voir en fait les personnes avec lesquelles on interagit et puis voilà, on y va. Je vous poserai pas mal de petites questions pendant le live. Si vous voulez mettre un oui ou un non, n'hésitez pas aussi. Et là, je vais démarrer mon écran pour que vous puissiez voir ma présentation. Vous me direz si vous voyez bien ma présentation. C'est tout bon? Ouais, c'est bon, ça marchait. Eh bah super. Voilà, et puis c'est agréable de vous avoir par rapport à la dernière fois, je voyais pas votre petit frimousse, donc là, c'est vrai que c'est c'est plus sympa. C'est plus sympa pour tout le monde. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de parler de comment est-ce qu'on fait pour rester fit et healthy en 2026. Et l'idée surtout ce soir, c'est de vous expliquer comment faire pour arrêter de faire les mêmes erreurs. Comme je le dis assez souvent, si vous me suivez sur Instagram, comment sortir du manège, hein. Arrêter de tourner en rond, de refaire les mêmes erreurs again and again. Et surtout trouver une solution qui soit à la fois durable et qui vous permette de vraiment reprendre votre santé en main de manière assez unique et personnalisé. Donc, si vous êtes là ce soir, euh, c'est pour avoir du contenu qui vous aidera en tant que personne active ou personne ambitieuse, l'un ou l'autre, peut-être les deux. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir suffisamment de santé et d'énergie pour pouvoir mener à bien vos projets, que ce soit des projets perso, que ce soit des projets professionnels, et surtout avoir cette énergie pour votre vie, pour votre famille, pour votre santé, et puis pour celles et ceux qui ont des objectifs de purement fitness, d'avoir un corps plus tonique et en meilleure santé, bah, vous êtes aussi au bon endroit. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de ces erreurs que je revois assez souvent, notamment bah, cette idée que j'aime bien amener pour que vous puissiez visualiser de la carte périmée. Si vous avez envie d'aller aux États-Unis, j'ai cité les États-Unis, vous en doutez bien pourquoi. Il faut que vous ayez, si vous décidez de faire un road trip aux États-Unis, il faut que vous ayez la bonne carte. Si vous prenez une carte de 2019 et que vous partez aux États-Unis, il y a de fortes chances que vous arriviez jamais à votre hôtel. Et ben, dites-vous bien que pour votre santé et vos objectifs de perte de poids, vos objectifs de retrouver votre énergie, ben, c'est la même chose. Beaucoup de personnes essayent de retrouver leur énergie, leur santé avec une carte qui est périmée. Et cette carte périmée, c'est d'utiliser des stratégies notamment de régime, d'utiliser des stratégies de compléments alimentaires en se disant que ça va faire le travail nécessaire ou encore d'utiliser des stratégies de, par exemple, aller sur les réseaux sociaux, comme je le vois assez souvent, et de se dire qu'en prenant des informations un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et en essayant un petit peu, on check tout ça, on fait sa tambouille et on va tomber sur un système qui devrait plus ou moins nous correspondre et nous permettre de perdre du poids.
Or, si je récupère pas mal de personnes après justement ce type de démarche, c'est parce que, bien évidemment, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le fait de mélanger plein de choses, ça fait une seule chose chez vous, ça vient aggraver parfois les déséquilibres. Et pour d'autres personnes, bah, ça va créer une anxiété, un déséquilibre d'autant plus grand puisque vous perdez complètement vos repères. Vous essayez plein de choses à la fois sans vraiment savoir si ça vous convient. Et à la fin, quand vous voyez qu'il n'y a pas de résultat, bah, ça vous laisse dans un état de perplexité, de plus savoir où vous en êtes, de perdre de confiance en vous et de vous dire, bah, pourtant j'ai essayé, ça marche pour les autres et ça marche pas pour moi. Là, je veux vous rassurer ce soir et vous dire que si ça marche pas, c'est pas parce que vous êtes mauvais dans la stratégie que vous avez choisie ou parce que vous n'avez pas suffisamment de motivation, de bonne volonté. Si vous n'y arrivez pas, c'est simplement parce que vous avez un système périmé, une carte périmée que vous essayez d'utiliser pour vous. Si vous prenez le système de quelqu'un d'autre et que vous essayez de vous l'appliquer à vous, bah forcément, ça marche pas puisque votre état de santé vous est unique. Votre façon de vivre vous est unique, l'environnement dans lequel vous évoluez est unique à vous, et donc forcément, quand vous essayez d'utiliser les outils des autres, bah, ça ne fait pas l'effet escompté sur vous. Dites-vous bien que par exemple, si vous avez eu des problèmes de santé par le passé, que ce soit 3 ans en arrière ou 10 ans en arrière, tout ça, ça fait partie de votre patrimoine interne, hein, ça fait partie de votre système, de votre santé et parfois même de votre génétique. Et donc, si vous ne prenez pas en compte ces facteurs-là qui sont déterminants, bah, vous ne pouvez pas trouver un système qui non seulement vous fera du bien, parce que l'idée, elle est aussi ici, c'est se faire du bien, et surtout avoir des résultats qui vont être durables. N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous êtes d'accord avec ce que je vous dis ou si voilà, ça ne vous parle pas et vous ne vous retrouvez pas du tout dans ce discours et vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi elle nous parle d'une carte? Est-ce que vous avez compris l'idée? Je voulais imager pour que vous puissiez vraiment cerner le sujet. Vous pouvez aussi, si vous avez un peu la flemme, enlever les micros et puis me dire oui ou non, hein, tout simplement, ça ne va pas déranger le live, vous inquiétez pas. Tout le monde a bien compris apparemment. Super, on peut continuer. Alors, pour la suite, hop, je vais fermer ça. Oh, mince, je vais fermer, j'ai ouvert. Donc, les blocages que je vois assez souvent chez les personnes qui viennent vers moi en me disant Anissa, je suis bloquée, j'ai besoin de trouver une solution avec toi. Les problèmes les plus récurrents, c'est la fatigue chronique, des personnes qui sont tout le temps fatiguées, qui ont essayé plein de choses, notamment le Béroca, le fameux Béroca, ça revient assez souvent. Des personnes qui ont essayé de la vitamine C, qui ont essayé des routines, se lever plus tôt parce qu'on a entendu dire que si on se lève plus tôt, on a plus d'énergie, etc. Encore une fois, c'est tout un tas de fausses croyances dont on parlera après. J'ai aussi des personnes qui viennent me voir parce que bah, la santé générale dégringole. Donc des personnes qui, au-delà de la fatigue chronique, sentent qu'il y a des petits déséquilibres qui s'installent à droite, à gauche. Ça peut être des douleurs, des migraines. Et pour autant, ça n'a pas d'origine facile à expliquer. On n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Quand on va voir le médecin traitant, bah, forcément, il nous dit, oh, vous inquiétez pas, vous êtes un petit peu fatigué. Prenez un peu de repos, voilà, prenez un peu de vacances, changez-vous les idées, ça va aller. Sauf que quand on fait ça, on se rend compte que ça va pas mieux derrière. J'ai aussi pas mal de personnes qui viennent me voir pour ce sentiment, cette sensation d'être déconnecté de son corps, notamment les femmes surtout, où on se dit, voilà, je sens que je suis plus du tout en phase avec moi-même, je supporte plus mon corps, je j'aime pas du tout ce que je vois dans la glace, ou en tout cas ce que je reflète auprès des autres. J'ai par exemple là, une de mes clientes qui m'a dit le mois dernier, ben moi en fait j'ai un sentiment de perte de confiance même dans ma profession en tant que manager parce que cette image que j'ai de moi, elle me convient plus et du coup je perds vraiment confiance. Même dans mon cadre professionnel, j'ai l'impression que les autres sont au-dessus de moi, que les autres font mieux que moi parce que justement, je ne suis pas sûre de moi au niveau de mon corps, au niveau de mon énergie, au niveau de ma santé. Et finalement, ça se reflète et moi, je le ressens à l'intérieur. Donc voilà, ça peut vraiment sortir sous tout un tas de tout un tas de façons différentes. Et puis, bien évidemment, bah, des personnes qui viennent me voir pour des fringales incontrôlables. Donc, ça se présente par j'ai envie de manger du sucre, j'ai envie de manger du gras.
Ça m'arrive à 4 heures ou alors c'est le soir, au moment où je suis devant la télé avec mon mari ou je suis devant la télé avec une amie et là, j'ai envie de manger tout ce qui me passe sous la main. Pourtant, j'ai fait un super bon repas et malgré tout, j'ai encore faim. Donc voilà, c'est tout un tas de choses en fait qui sont des symptômes finalement de quelque chose de plus profond. Et l'idée ce soir, c'est de vous dire que tout ça, bah, c'est pas une fatalité, ce sont simplement des symptômes, les symptômes d'un déséquilibre qui est réparable, que vous traînez peut-être depuis juste quelques semaines, peut-être quelques mois, quelques années, mais en tout cas, il y a des solutions. Et le tout, c'est de remonter à la cause profonde, de savoir pourquoi. Pourquoi vous prenez du poids? Pourquoi vous avez ces problèmes de fatigue chronique? Pourquoi vous avez tout le temps faim? Parce que bien souvent, les personnes qui me disent qu'elles ont des fringales, elles n'ont pas forcément faim, elles n'ont pas forcément envie de manger, mais elles sentent qu'il y a une vraie envie qui les dépasse et elles sentent que c'est pas quelque